L'histoire de Mika et du Lévite, Juges 17-18. Dans la région montagneuse d'Éphraïm vivait un homme nommé Mika. Il n'était ni chef, ni homme de guerre, ni prophète. Il était simplement un homme ordinaire, mais dont le cœur penchait vers ce qu'il voulait faire, à sa manière. Un jour, la mère de Mika prononça une malédiction terrible. Elle avait perdu 1100 pièces d'argent, une fortune à l'époque, et déclara à haute voix, « Maudit soit celui qui a volé mon argent. » Aussitôt, Mika, pris de remords, avoua, « C'est moi qui ai pris l'argent, mère. Le voici, je le rends. » Étonnamment, elle ne le gronda pas. Au contraire, elle déclara, « Béni soit mon fils, par l'Éternel. Je consacre cet argent à l'Éternel, afin que nous fassions avec lui une image taillée et une image de métal. » Avec l'argent rendu, elle ordonna la fabrication de 2 idoles, œuvres artisanales censées être offertes à Dieu, bien qu'elles enfreignaient clairement les lois divines contre l'idolâtrie. Mika bâtit un sanctuaire privé dans sa maison. Il en fit un temple personnel, fabriqua un éphod, vêtement sacerdotal, et d'autres objets rituels. Il alla même jusqu'à consacrer son propre fils comme prêtre personnel. Cette maison ressemblait désormais à un lieu saint, avec l'apparence d'un culte. Mais rien de tout cela ne venait de Dieu. Mika ne voulait pas suivre la loi de Moïse. Il voulait créer sa propre religion, à son image. Il désirait la bénédiction, sans obéissance. Il voulait l'apparence de la foi, sans en vivre l'essence. Un jour, un jeune lévite de Bethléem de Juda, membre de la tribu décrétée gardienne du culte selon la loi, errait en leur pays à la recherche d'un lieu pour demeurer. Il arriva chez Mika. Mika, enthousiasmé, s'exclama, « Tu es lévite? Parfait. Reste avec moi. Sois mon prêtre personnel. Je te donnerai vêtements, nourriture, logement et salaire. » Tenté par cette offre, le lévite accepta. Il vécut alors avec Mika, fut traité comme un fils et remplit le rôle de prêtre dans ce faux sanctuaire, sachant pourtant qu'il n'était pas ce que Dieu avait voulu. Mika, encore plus confiant, contemplait son sanctuaire, ses idoles, son prêtre rémunéré et affirma, « Voilà qui est bien, l'Éternel va me bénir. J'ai un lévite pour prêtre. » Mais tout cela n'était qu'une illusion spirituelle, une religion façonnée à la mesure de ses désirs. Pendant ce temps, la tribu de Dan n'avait pas encore trouvé son héritage et recherchait un territoire. 5 hommes furent envoyés pour explorer. Ils passèrent près de la maison de Mika. En entendant la voix du Lévite, ils devinrent curieux. « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans cette maison ?» Le Lévite répondit qu'il servait de prêtre, soutenu par Mika. Alors ils lui demandèrent, « Interroge l'Éternel pour savoir si notre expédition sera favorable. » Sans hésiter, le Lévite répondit, « Allez en paix, l'Éternel est avec vous. » Sans même prier. Les 5 explorateurs partirent, trouvèrent une terre appelée Laï, fertile et paisible, et revinrent accompagnés de 600 guerriers pour s'établir. Sur la route du retour, ils repassèrent chez Mika. Cette fois, en nombre, ils décidèrent de tout emporter. Ils volèrent les idoles d'argent, les faux, les images sculptées, et invitèrent également le Lévite. « Viens avec nous. Mieux vaut être prêtre d'une maison ou d'une tribu entière. » Sans réfléchir, il prit les objets sacrés et les suivit. Quand Mika s'aperçut de leur départ, il rassembla quelques hommes pour les poursuivre et s'exclama, « Pourquoi emmenez-vous mes dieux? Qu'allez-vous faire ?» Les hommes de Dan répondirent froidement, « Ne parle pas, nous ne voulons pas d'ennui, sinon ça ira mal pour toi. » Mika recula alors, regarda ses faux dieux, son sanctuaire et son prêtre partir, parce qu'au fond, il n'y croyait pas vraiment lui non plus. Les Danites arrivèrent à Laï, conquirent la ville, tuèrent ses habitants et fondèrent une cité qu'ils appelèrent Dan. Là, ils instaurèrent leur culte païen avec le Lévite et les idoles de Mika, et cette pratique perdura pendant des générations, alors que le véritable tabernacle se trouvait toujours à Silo. Ce récit prend fin sur une phrase saisissante. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 21h25. Leçon spirituelle. Cette histoire va bien au-delà de la simple idolâtrie. Elle illustre la tentation de façonner une foi à notre image, sans obéir à Dieu. Mika voulait Dieu, mais sans la loi. Il désirait la bénédiction, mais non l'alliance. Il cherchait la sainteté, mais à sa manière. Le Lévite, quant à lui, n'était pas malfaisant, mais manquait d'intégrité. Conscient des dérives, il céda pour le confort. Pour un logement, un salaire, une position. Et quand Dan lui offrit plus, il les suivit, emportant la fausse religion avec lui. Ce Lévite, Jonathan, fils de Gershom, le petit-fils de Moïse,
illustre comment une foi sans fermeté se transforme en commerce et un héritage sans conviction engendre une religiosité vide. La tribu de Dan installa ses idoles et ce culte à l'ail, le tout en opposition au vrai tabernacle. Ils avaient l'apparence du culte, mais Dieu n'y était pas présent. Conclusion. Cette histoire, bien qu'elle soit courte, est un puissant miroir spirituel. Elle révèle que on peut avoir une image de Dieu à la maison, tout en étant éloigné. On peut dépasser les symboles sacrés, sans obéir à sa volonté. On peut entourer sa vie de rituels, sans en comprendre la profondeur. Mika croyait qu'avoir un lévite à ses côtés lui vaudrait la bénédiction. Le lévite pensait qu'un poste plus prestigieux valait toutes les convictions spirituelles. Les Danites pensaient conquérir pour Dieu, mais bâtissaient une idole païenne. Réflexion finale. À la fin, il ne reste un homme désillusionné, Mika, un prêtre sans intégrité, Jonathan, une tribu égarée, Dan, et un peuple vivant dans l'illusion que tout cela était juste. En ces jours-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais la vérité reste, ce n'est pas ce qui semble